sont arrivés dans les années 60-64 en Europe et en Belgique en particulier. Mon père tout d'abord pendant 1 an tout seul. Et il a été rejoint par ma mère en 65. Et à partir de 65, enfin plutôt même 66, les premiers enfants sont nés ici en Belgique. Donc mes parents étaient mariés depuis 13 ans avant ça, mais ils n'avaient pas réussi à avoir d'enfants ailleurs. Et donc c'est en Belgique que les premiers enfants sont nés. Et tous les enfants sont nés en Belgique. Donc mes parents sont venus ici pour travailler. Mon père est peintre en bâtiment et donc c'était son métier qu'il a appliqué et réalisé ici en Belgique. Ma mère restait à la maison, elle s'occupait des enfants, puisque chaque année ou chaque année et demie, il y avait un enfant qui arrivait, donc on est 7. Et voilà, et donc je pense que j'ai eu un parcours tout à fait ordinaire, comme la plupart des enfants des immigrés de l'époque, c'est-à-dire que voilà, on allait à l'école et nos parents, même s'ils étaient illettrés, souhaitaient vraiment qu'on réussisse à l'école. J'ai dû travailler toujours, donc j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans. Donc, après l'école, j'allais faire du nettoyage dans les bureaux. Donc, et depuis l'âge de 16 ans, je n'ai plus jamais arrêté de travailler. Donc j'ai payé toutes mes études, même si mes parents étaient là et qu'ils me soutenaient. Donc j'avais à manger, j'avais à boire, etc. Mais si je voulais acheter des vêtements, si je voulais des livres, si je voulais des loisirs, il fallait que je les paye. Donc j'ai toujours travaillé. Donc ça fait quand même, je pense que je pourrais prendre ma pension aujourd'hui. Personne ne pourrait me le reprocher parce que j'ai déjà une bonne carrière puisque maintenant j'ai 43 ans. Je pense que voilà, quand mon diplôme était dans ma poche, c'était aussi un sentiment de fierté parce que j'avais réussi. Et puis aussi un sentiment de fierté pour mes parents qui, eux, comme je vous l'ai dit, ils étaient illettrés. Pour eux, que leur fille réussisse l'université et un diplôme de droit avec une spécialisation en droit public et administratif, c'est vrai que pour eux, c'était magnifique. J'ai toujours beaucoup investi dans l'associatif, donc j'ai beaucoup donné de temps à ça. Parce que je pense qu'il faut se mettre au service de la collectivité. Et j'ai des parents qui sont d'une générosité extraordinaire. Donc par exemple, mon père, c'est comme un sage dans la commune où il vit. À Molenbeek, tout le monde connaît le Haj Bouzien. Ça, c'est mon père. Parce que mon père se met au service de ses amis, de ses voisins, de l'ensemble des gens qui ont besoin de lui. Et ma mère est de la même générosité. Notre maison a toujours été une auberge espagnole où tout le monde venait quand il voulait, il pouvait rester autant qu'il voulait. Et on a toujours essayé d'être à l'écoute de tous les problèmes de tous les gens et de tous ceux qui avaient besoin de quelque chose. Donc c'est vrai que c'est un exemple pour moi. Et donc, moi, donner du temps aux autres, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je pense que c'est vrai, je fais beaucoup de proximité, j'ai beaucoup de relations très proches avec les gens, quels qu'ils soient, pas simplement de la communauté marocaine ou maghrébine. Je peux vous dire que même dans les milieux très belges, même très vieux belges, puisqu'on peut dire aujourd'hui comme ça de manière amusante, j'ai un bon contact avec les gens parce que moi j'aime les gens, j'aime les citoyens et je me sens vraiment redevable de leur donner du temps, de leur donner du temps pour essayer d'être à leur côté, pour les écouter, parce que ça c'est vraiment important, et pour essayer aussi de les conseiller quand ils en ont besoin. Donc c'est vrai que quand je vais dans la rue, j'ai un contact très, très chouette avec les gens, très facile, mais c'est parce que je les aime. Si je n'aimais pas les gens, je ne pense pas que je ferais de la politique parce que je trouve que c'est un monde très, où on se sacrifie beaucoup. On a très peu de temps pour soi-même, pour sa famille, puisque c'est vrai qu'on se met au service des autres. Donc je trouve que c'est dur. En plus, le monde politique est un milieu assez cruel. Donc voilà, moi j'aime les gens et le jour où je n'aurai plus cet amour profond pour les gens, pour ce que je peux faire pour eux, je pense que j'arrêterai ce métier et je ferai autre chose.
pense que les médias audiovisuels sont vraiment des médias hyper importants et je pense qu'on peut même aller au-delà. Les nouvelles technologies aujourd'hui sont vraiment un outil qui permet aussi de mettre en place et de travailler sur des valeurs de démocratie. On le sait, les révoltes du monde arabe ont eu en tout cas une opportunité grâce aux nouveaux réseaux sociaux de pouvoir en tout cas faire passer des messages et d'être vraiment un outil fédérateur. Donc je crois que ça c'est vraiment essentiel. Il faut s'y intéresser, même si à côté de ça, si on parle des réseaux sociaux, il faut faire très attention parce qu'il y a toute la dimension de la vie privée qui peut être mise en cause. Donc attention, il y a aussi des dangers. Mais c'est vraiment une fenêtre d'ouverture et de visibilité et de mise en évidence de questions et de problématiques qui peuvent se poser dans certains lieux. Par rapport aux médias audiovisuels, la vidéo ou la télévision, je pense qu'effectivement, c'est vraiment une belle fenêtre aussi. C'est une belle opportunité de faire passer des messages, d'être aussi un outil de démocratie. Et donc, c'est vrai que moi, j'y suis très attachée. Et en tant que ministre de l'Audiovisuel, je soutiens énormément de projets qui développent ce type de formation et de travail avec les jeunes pour les sensibiliser et les familiariser à cet outil de la vidéo. Parce que ça fait partie aussi d'une façon de faire passer des messages. C'est là aussi qu'on peut s'exprimer. Et puis alors qui sait, un jour on aura peut-être des Nabil Benyadir mais en nombre et aussi des jeunes femmes qui pourront aussi se prévaloir de ce type de projet de création audiovisuelle qui peuvent donner lieu aussi à des buzz extraordinaires. Et donc ça c'est ce que je souhaite vraiment parce que je pense que c'est vraiment un bel outil d'information.